Bonjour, mesdames, messieurs. 2 commissariats de police ont essuyé des attaques hier dans la nuit. Cela s'est passé dans le Soum. Le commissariat de Baraboulé, à 40 km de Djibo, a été incendié et celui de Tongomel, cri de balle. Du renfort a été envoyé sur place et le bilan provisoire fait état d'un blessé et de dégâts matériels. Cette édition, merci de nous rejoindre. Hier, dans la nuit, des individus armés ont pris pour cible presque simultanément 2 commissariats, celui de Baraboulé à 40 km de Djibo et celui de Tongomaël à 18 km de Djibo. Le commissariat de Baraboulé a été incendié et celui de Tongomaël criblé de balles. Les assaillants ont emporté des motos et incendié d'autres. Selon nos sources, ils auraient laissé sur place des manuscrits en arabe. Pour le moment, le bilan fait état d'un blessé par balle. Le groupement de forces antiterroristes est arrivé en renfort dans les localités. Dans leur repli, les assaillants ont également attaqué la préfecture et la mairie de Diguel, dont les locaux ont été dégradés et 2 ordinateurs ont été emportés. Nous reviendrons sur ces informations avec plus de détails dans nos prochaines éditions. Et justement, ce communiqué du ministre d'État, ministre de la Sécurité, relatif à ce qui s'est passé dans la nuit du 27 au mardi 28 février 2017, les commissariats de police de district de Baraboulé et de Tomaël dans la province de Soum, région du Sahel, ont été la cible d'attaques perpétrées par des individus armés non encore identifiés. Au cours de ces attaques, on a enregistré un blessé par balle du côté des civils, des dégâts matériels et fort heureusement aucune perte en vie humaine. Une opération de ratissage est en cours dans la localité en vue de retrouver les assaillants. Le ministre d'État invite la population au calme et à la sérénité et à dénoncer tout cas suspect aux forces de défense et de sécurité. Signé Simon Compaoré. 77 milliards de francs CFA, c'est le montant du financement que l'Union européenne accorde au programme d'appui à la sécurité alimentaire. Un accord a été signé entre le Burkina Faso et l'Union européenne. C'était à la faveur d'un dialogue entre la délégation européenne et le Premier ministre hier 28 février. Le compte-rendu de Kwalae Nebié et Nathalie Sadogo. Environ 77 milliards de francs CFA, c'est le montant qu'offre l'Union européenne au Burkina Faso. Matérialisé ici par ces signatures, ce fonds va servir au financement du PASANAD, le programme d'appui à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, à l'agriculture durable et à la résilience au Burkina Faso. Mais avant la signature de la convention, un dialogue sur des défis comme la sécurité, l'énergie et les genres ont été abordés. Le premier point d'échange, c'était un peu une revue de la coopération entre le Burkina Faso et l'Union européenne. Et à ce niveau, c'est une satisfaction totale puisque les fonds sont engagés à plus de 85% à l'heure actuelle. Le deuxième point du dialogue, c'était les perspectives. Et dans les perspectives, nous avons estimé qu'il était important de renforcer la coopération dans les secteurs actuels, que ce soit au niveau par exemple de l'agriculture, ce que nous venons signer, je vais vous le dire tantôt, que ce soit dans d'autres domaines comme ceux de la gouvernance, de la sécurité. Mais nous avons trouvé qu'il était très important, puisque nous sommes au niveau du FESPACO, de prendre la culture comme un secteur de développement. Le Burkina Faso est un pays crédible, c'est le général de la coopération internationale et de développement de la Commission européenne. Il faut nécessairement l'accompagner dans ses priorités de développement. L'état de la coopération entre l'Union européenne et le Burkina Faso se porte donc bien. Un taux d'engagement remarquable et des plans qui vont appeler non seulement la mobilisation rapide des ressources encore à engager, mais la mobilisation de ressources additionnelles. Vous vous souvenez qu'à la conférence des bailleurs de Paris, on a annoncé une contribution de 800 millions. Disons, sans vouloir m'engager avec la calculette, pour dire qu'on... Le programme d'appui budgétaire sectoriel dans le cadre du 11e FED a pour objectif global de contribuer à la réduction de la pauvreté au Burkina Faso. Le PASANAD est prévu pour une durée de 5 ans jusqu'en 2021. Et hier, en fin de soirée, c'était au tour de la délégation parlementaire allemande d'être reçue par le Premier ministre. La délégation qui dit être venue s'imprégner de l'évolution des choses au Burkina et apporter de l'aide le cas échéant. Elle a par ailleurs été reçue aussi par le président de l'Assemblée nationale. Nous restons avec Nathalie Sawadogo.
Une délégation parlementaire de la République fédérale d'Allemagne chez le Premier ministre Paul Kabatieba. La délégation est venue s'éclairer sur la situation économique et sociale et de la sécurité au Burkina Faso. Was wir heute alles gemacht haben. Nous avons eu un très bon entretien avec Monsieur le Premier ministre et nous lui avons d'abord mentionné toutes les rencontres que nous avions eues au cours de la journée et parlé même de l'évolution du développement économique, du développement social et de la sécurité au Burkina Faso. Et dans nos entretiens, nous avons convenu en effet que nous insisterions auprès du gouvernement allemand pour qu'il fasse encore davantage, bien davantage pour le développement économique du pays. Mais avant la primature, la délégation a rencontré le président de l'Assemblée nationale. Avec Salif Diallo, il a été question de l'état de la coopération entre les deux parlements. Une coopération devrait se matérialiser bientôt par l'organisation d'un colloque à Ouagadougou sur la migration, sur proposition de Salif Diallo. Dans le cadre de la coopération entre les parlements, nous avons notre groupe d'amitié entre le Burkina Faso et l'Allemagne et nous reprenons volontiers la proposition exprimée par le président de l'Assemblée nationale d'organiser ici à Ouagadougou un colloque sur la migration où pourraient participer non seulement des parlementaires, donc des représentants de notre Parlement et de votre Parlement, de votre Assemblée nationale, mais aussi des membres du monde scientifique et des membres de la société civile afin de mieux projeter la coopération future. La réponse favorable de la délégation parlementaire allemande à cette proposition du président de l'Assemblée vient confirmer une fois de plus la vitalité des relations entre l'Allemagne et le Burkina Faso. Retour au pays natal, pourrait-on dire, de Bernadette Ouedraogo, née d'un père burkinabé à Madagascar. Elle a toujours eu le rêve de connaître son pays. Faute de moyens, le rêve s'est mué en désespoir jusqu'au séjour du président du Faso à Madagascar. Bernadette a ainsi rencontré Roch-Marc Christian Kaboré et plaidé sa cause. Aujourd'hui, le rêve est devenu réalité et Bernadette a foulé le sol burkinabé. Elle a été accueillie par son frère qu'elle n'avait plus revu depuis 51 ans. C'est une histoire émouvante que nous relatent Issaka Ouedraogo et Ismaël Diloma Sirima. Pour la première fois, elle foule la de ses ancêtres à 50 ans. Bernadette Ouedraogo est née à Madagascar. Elle y a toujours vécu et a permanemment nourri l'espoir de voir le pays des hommes intègres. On se souvient encore de son plaidoyer novembre dernier en marge des activités de la francophonie, où elle demande au président du Faso de lui permettre de visiter son pays. Je me remercie le président de la République du Burkina Faso parce que sans lui, je n'arrive jamais à cet endroit en ce moment. C'est à cause de lui. Il a tenu sa promesse. À son arrivée, elle est accueillie par son frère aîné. Un moment de retrouvailles et de vive émotion. Cela représente tout pour moi. Et ma mère et mes frères et tout. Parce que je l'avais laissée, j'ai attrapé même pour la dernière fois. Elle avait 100 ans. Alors, moi j'avais 14 ans. Et c'était il y a 51 ans. Exactement en 1970, l'année où le père et le frère aîné de Bernadette ont quitté Madagascar pour le Burkina, la laissant avec leur mère qui, elle, est malgache. Accompagnée par son fils, Bernadette Ouedraogo va séjourner pendant 1 mois au Burkina. Elle va mettre à profit ce séjour pour connaître son vie et faire mieux connaissance avec les membres de sa famille. Mieux connaître les droits sexuels et reproductifs pour mieux appliquer les règles et instruments juridiques. C'est à cet exercice que s'adonnent les parlementaires et ce pour 48 heures. C'est une formation initiée par le réseau des parlementaires Femmes et Développement. Le compte rendu avec Adama Guiti et Estelle Judith Assogba. L'un des défis majeurs que se font du réseau par les femmes et développement est de réduire la mortalité maternelle liée aux grossesses non désirées. Dans le but d'atteindre cet objectif, ces élus se forment pour être mieux outillés sur la question. Nous nous sommes réunis pour voir comment aujourd'hui nous pouvons impacter sur ce phénomène prend de l'envergure dans notre pays. Voir au niveau des législations en vigueur, est-ce qu'elles sont toujours opportunes?
est-ce que sont valables, s'il y a besoin de relecture par rapport au phénomène, parce que vous savez qu'il y a une mutation des phénomènes. Donc les lois ne sont pas rigides, nous pouvons voir comment nous pouvons améliorer pour que nos jeunes puissent prendre vie en charge. Pendant 48 heures, ils seront situés sur l'ampleur et les risques de grossesse non désirée, question de les interpeller sur l'adoption des instruments juridiques au contexte actuel. Je profite de cette tribune pour lancer un appel pressant et solennel à tous les députés de travailler au cours de cette législature à lever tous les boulots d'étranglement juridique de sorte à favoriser une meilleure application des textes relatifs à la santé sexuelle et reproductive. C'est effectivement avec une volonté d'analyser, de critiquer et de réformer les lois et textes juridiques divers que nous pourrons améliorer l'environnement juridique des droits à la santé sexuelle et reproductive. Le Règlement des femmes et développement a été créé le 16 février 2016 et la présente session s'inscrit dans l'axe 1 du plan d'action du réseau relatif au renforcement des capacités des députés. Elle a été rendue possible grâce au soutien technique et financier des partenaires Médecins du Monde, Access Right et IPAS Elf. La lutte contre le travail des enfants dans les mines d'or reste d'actualité pour le comité de pilotage du projet Réduire le travail des enfants par l'éducation des services. Ses membres tiennent depuis le 23 février à Ouagadougou leur deuxième session, une session qui permettra de faire le bilan de 4 années d'exécution et d'élaborer un plan de travail pour la phase d'extension. Le compte rendu avec Issa Kafando et Estelle Judith Assorba. La problématique du travail des enfants dans les champs de coton et sur les sites d'orpaillage reste une triste réalité au Burkina Faso et ailleurs. Selon l'enquête nationale sur le travail des enfants réalisée en 2006 par l'Institut national de la statistique et de la démographie, le travail des enfants touche plus de 40% des enfants de 5 à 17 ans. Une situation très inquiétante qui interpelle tous. Dans cette optique que le projet Réduire le travail des enfants par l'éducation et des services a mené des activités visant à lutter contre le phénomène durant 40 ans dans 3 régions du Burkina. Les Hauts-Bassins, les Cascades et la Boucle du Moun, des régions cotonnières à forte prolifération des sites d'orpaillage. Le projet travaille à offrir aux ménages une alternative, renforçant le pouvoir économique. Et nous avons pu toucher à travers ce projet déjà 2600 ménages et nous sommes à un taux de réalisation qui nous amène à plus de 169%. Nous avons également un volet très important qui est lié aux structures gouvernementales et nous avons dans ce sens avec le ministère du Travail pu procéder à la mise en place d'un système de surveillance du travail des enfants. Le projet est arrivé à terme en décembre dernier. Il aborde aujourd'hui sa deuxième phase d'extension qui va jusqu'en juillet 2017. Au cours de la phase d'extension, le projet veut se pencher réellement sur la préparation de la clôture et voir comment les acquis du projet pourront être durables. Et nous voulons donc, au cours de cette session, avoir l'appui des membres pour nous aider à travailler véritablement dans ce sens. Les causes de ces phases sont multiples et interdépendantes. Et seule une conjugaison des efforts pourra venir à bout de ce fléau. Nous parlons toujours des enfants, mais cette fois-ci avec des nouvelles plus gaies. Et pour cela, nous faisons un bref détour au FESPACO pour l'ouverture de l'espace junior. C'est un cadre qui a été initié depuis 2003 pour susciter des vocations au métier du cinéma chez les enfants. Le reportage de Kadi Sanogo et Ibrahima Sombi. Le FESPACO n'a pas oublié les jeunes. Depuis 2003, un espace appelé Espace Junior est réservé aux jeunes du préscolaire, du primaire et du secondaire. Cet espace a été créé pour susciter des vocations au métier du cinéma, révéler des talents et surtout créer avoir les films en salle au niveau des jeunes. L'espace junior est un espace qui permet de commencer déjà une sorte d'éducation cinématographique pour les enfants. Il fait permettre que les jeunes puissent de manière informelle, comme aussi à l'école, parce qu'il y a des curricula qui ont été déjà fabriqués à ce niveau. Donc, de manière informelle, que les jeunes puissent découvrir les œuvres cinématographiques qui existent et qui puissent également connaître les réalisateurs et voir comme modèle qu'ils pourront découvrir afin de pouvoir se lancer ultérieurement dans le métier, par exemple du cinéma. Plusieurs activités sont prévues pour les jeunes dans le cadre de cet espace junior.
Au niveau de l'espace junior, en fait, il y a des activités, notamment des projections de films destinées, en tout cas, au jeune public, des activités de rencontre professionnelle entre les ciné-clubs qui sont membres de la Fédération des ciné-clubs et les professionnels qui échangent sur leur expérience dans le cinéma. Du février au mars 2007, les jeunes pourront voir des films africains au Palais de la Jeunesse et de la Culture Jean-Pierre Guingané. Ils auront l'opportunité de discuter avec les réalisateurs sur place. Les échos du 25e FESPACO et le discours du Premier ministre sur les grèves à répétition des syndicats, tels sont les sujets phares de nos quotidiens et la revue de presse est signée Aimé Solange Guigma. Les journaux du jour reviennent sur le discours du Premier ministre Paul Kabatieba sur les grèves à répétition des syndicats. Pour le quotidien, si la mise au point du chef du gouvernement était très attendue, vu l'état de dégradation très avancé du climat social, il reste que certains propos ont été maladroits. Il pointe du doigt cette accusation du Premier ministre selon laquelle les syndicats sont manipulés par des acteurs politiques. Une accusation que le quotidien considère comme une insulte à l'intelligence des travailleurs. Pour ce journal, il est hasardeux de s'aventurer sur cette voie qui ne peut que rompre le fragile fil du dialogue social. Dans tous les cas, explique ce journal, en cognant aussi fort sur les syndicats, Paul Kabatieba joue son va-tout. La balle est dans le camp des syndicats. Pour leur part, indique l'observateur Palga, si les engagements ne sont pas respectés, il y aura grève, comme nous le signifie le président Paul Kabore. Mais pour le journal de tous les Burkinabés, il est inopportun d'engager inutilement un bras de fer entre eux. À chacun de dominer son ego afin de franchir les difficultés et s'investir davantage dans le dialogue et la concertation sincère. Ils en sortiront grandis, conclut ce journal. Les parutions du jour nous renseignent également que le FESPACO bat son plein dans la capitale du cinéma africain. Les critères de sélection pour les prix spéciaux sont désormais connus, à lire dans le pays ainsi que les 19 films et séries en lice soutenus par l'OIF. À découvrir également dans les colonnes de l'Observateur belga, le futur temple du cinéma by Sidnaba. Voilà, avant de refermer cette édition, je reprends pour vous ce communiqué du ministre de la Sécurité. Dans la nuit du lundi 27 au mardi 28 février 2017, les commissariats de police de district de Babé et de Tongomaël dans la province du Soum, région du Sahel, ont été la cible d'attaques perpétrées par des individus armés non encore identifiés. Au cours de ces attaques, on a enregistré un blessé par balle du côté des civils, des dégâts matériels et fort heureusement aucune perte en vie humaine. Une opération d'atissage est en cours dans la localité en vue de retrouver les assaillants. Le ministre d'État invite la population au calme et à la sérénité et à dénoncer tout cas suspect aux forces de défense et de sécurité. Merci de nous avoir suivis. Excellent après-midi sur la RTB Chevrolet 2.